Il était une fois, le 22 décembre, une maman elle a cherché sa fille, acheté une poupée, et cette poupée levait seulement 2 doigts, hein. Écoute, parce que ça c'est très important. Noël passé, la petite fille reçut la poupée, et elle joua. Elle joua jusqu'à ce que le téléphone sonne. Étant seule dans la maison, car ses parents sont des inconscients, laissant une petite fille seule à la maison, ma mère me laissait seule tout le temps, ma mère, cette foutue garce. Bref, le téléphone sonne, et elle répond, allô? Ne joue pas avec ta poupée entre minuit et 1h. La petite fille eut peur, et ayant eu tellement peur de la menace qu'elle ne joua pas avec la poupée entre minuit et 1h. Tout se passa bien, à part ces coups de téléphone répétés avec la même phrase et toujours la même putain de voix. Un soir, elle voulait savoir ce qui se passerait si elle jouait entre minuit et 1h. Elle le fit donc. Peu après minuit, elle sortit la poupée de son coffre à jouer. Étrangement, la poupée avait les yeux rouges sang. Sa mère, au matin, trouva le corps de la petite fille égorgé et scarifié. La mère, apeurée, rendit la poupée. Mais écoute ça, la poupée ouvrait maintenant 3 doigts. Maman, je peux avoir une poupée? Quand j'étais petite, je passais mes mercredis chez ma grand-mère. J'aimais par-dessus tout monter dans le grenier pour retrouver Nicole, une poupée magnifique, le jouet favori de ma mère étant petite. J'aime cette poupée, son visage de porcelaine, ses cheveux bruns légèrement frisés et sa robe de dentelle fine. Je l'aime tellement, je voudrais qu'elle soit à moi, mais grand-mère refuse qu'elle quitte le grenier sous prétexte qu'elle est trop fragile et que je suis trop jeune. Mais aujourd'hui, j'ai 17 ans, je suis grande et j'ai décidé d'emporter Nicole à la maison. Grand-mère ne s'en apercevra même pas de toute façon, elle ne peut plus monter au grenier à cause de ses genoux. Je me mets en quête de la poupée parmi les formes se découpant dans l'obscurité et les ombres rebelles du grenier. Enfin, elle apparaît. La voici, assise, sur une grande malle rouge. Elle m'attend, immobile, me fixant dans ses yeux de verre. La poussière s'est accumulée au fil des années. Je commence à épousseter les vêtements de la poupée, puis ses cheveux. C'est alors qu'un détail m'interpelle. En examinant la tête de plus près, je remarque une sorte de pli. De pli sur les cheveux et une marque sur la tempe, semblable à de la colle sèche et sombre. Ces marques semblent avoir été laissées par un couvre-chef. La poupée doit avoir un chapeau. Quelle nouvelle! Si je retrouve ce chapeau, la poupée sera encore plus belle. Ravi de cette découverte, je pars à la recherche du trésor. Je remue l'opacité du grenier, retourne les fripes, ouvre les boîtes, rien. Seule la poussière, qui s'élève au fur et à mesure de mes recherches. J'abandonne. Dommage. Je me dirige vers la poupée, la soulève, elle est si légère. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? La malle rouge. Mais oui, toutes les affaires de Nicole doivent s'y trouver. Seulement, il faut la clé pour l'ouvrir. Je ne veux pas abandonner aussi près du but. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette malle. J'examine le coffre et remarque que les gonds sont simples à démonter. Je me mets au travail et en quelques minutes, la malle cède et livre enfin ses secrets. Un fabuleux trésor apparaissait devant mes yeux ébahis. Des robes de dentelle, une dinette en porcelaine, quelques peluches vieillissantes, mais pas la moindre trace d'un chapeau. Je poursuis mes recherches. Au fond de la malle, je tombe sur un tas de tissus teintés de marron et de rouge. J'entends tomber quelque chose sur le sol. Je me penche, je ne distingue aucune forme dans le noir. J'étends le bras dans les ténèbres pour me saisir de l'objet. Il s'agit d'un carnet d'écolier portant le nom de ma mère. C'est dans la curiosité, je l'ouvre et je commence à le lire. Les premières pages contiennent des exercices d'écriture, des dictées et des problèmes de calcul. Puis l'écriture change. Les pages sont remplies de mots très serrés, rendant la lecture difficile et la pénombre du grenier n'arrange rien. Néanmoins, je parviens à déchiffrer ces pages. Voilà ce qu'elles disent. Je veux vivre. J'ai peur. J'ai peur de mourir. Je ne veux pas mourir. J'ai réussi à lui voler son carnet et son crayon. Je veux qu'on vienne me sauver. Je sais pas depuis combien de temps je suis enfermé ici. Il fait noir. J'ai peur. J'ai pourtant cru que ce n'était qu'un rêve au début. Je me souviens, je suis allé au lit. Mais je me suis réveillé ici. Dans le noir. Une femme vient me voir, elle me parle. Elle me dit que maintenant j'étais ici. Qu'ici c'est ma maison. J'ai pleuré. Au début, je lui ai dit que je voulais rentrer chez moi. Elle m'a frappé, elle m'a fait mal. Très mal. J'ai pleuré en silence. J'ai obéi pour ne plus avoir mal. Quand elle n'était pas contente de moi, elle me faisait mal. Elle plantait ses aiguilles dans mes bras et parfois dans mon cou. Une fois, elle m'a frappé la tête. Elle a frappé fort. Je me suis réveillé plus tard dans le noir, seul. J'ai froid. Je veux ma maman. Elle a à manger des fois. Elle me parle si elle est contente de moi et si suis sage.
Je peux manger. J'ai obéi parce que j'avais faim. Je n'arrive plus à pleurer, pourtant mon cœur me fait mal. Mes bras aussi. Elle est venue. Elle avait des vêtements bizarres pour moi. Elle a dit d'être sage et de mettre la robe. J'ai obéi parce que je voulais pas avoir mal. Puis, elle est venue avec une petite fille triste. Elle l'a laissée avec moi. J'avais moins peur avec elle. Elle a parlé, elle a dit qu'elle voulait jouer. J'ai dit oui pour ne plus être seule. Elle voulait jouer à la poupée, mais il n'y en avait pas. Alors elle a dit que je serais la poupée et qu'elle serait la maman. J'ai accepté pour ne plus être seule dans le noir. On a joué longtemps, puis je me suis endormie. À mon réveil, la petite fille, elle n'était plus là. J'ai pleuré. J'avais peur seule dans le noir. Elle est venue et elle m'a fait mal. Elle a dit que j'avais été méchante et désobéissante. Elle m'a fait mal en parlant. Elle a dit que je ne devais pas parler, pas bouger et surtout obéir. La petite fille est revenue. Elle avait l'air triste encore. Elle m'a prise dans ses bras. Je n'ai pas bougé parce que j'avais peur. Je n'ai pas bougé parce que je voulais pas avoir mal. On a joué à la poupée puis elle est repartie. La petite fille est revenue plusieurs fois. Parfois elle amenait à manger mais ce n'était pas assez pour moi. J'ai faim. J'ai froid. Maman. Une autre fille est venue. Elle pleurait doucement. Ses lèvres étaient bizarres, grosses et un peu bleues. Elle est arrivée en même temps que ses autres filles. Elle l'a installée à côté de moi, puis elle est repartie. La fille n'a pas bougé, elle ne m'a même pas regardé. La petite fille triste est revenue. Nous avons joué ensemble. La fille à côté de moi tremblait. Le lendemain, la fille à côté de moi dormait encore, elle ne sanglotait plus. Elle est venue. Elle a pris la fille à côté de moi dans ses bras et elle est partie. J'ai froid et j'ai faim. Et j'ai soif aussi. Je veux qu'on vienne me chercher. Je veux ma maison. La petite fille, elle avait l'air heureuse. On a joué, mais elle n'avait pas apporté à manger aujourd'hui. J'ai sommeil. Je n'arrive plus à pleurer. Je veux rentrer. Venez me chercher. Personne ne viendra. Hein, c'est ça. Personne ne viendra me chercher. Le crayon est de plus en plus petit. J'ai mal aux doigts. Ma robe ne me tient plus chaud. Quand la petite fille vient, on joue, mais je l'entends plus quand elle parle. Je la vois à peine. Elle n'apporte plus à manger. Je suis triste. Mes yeux me brûlent. Ils sont secs. Je ne pleure pas. Je ne peux plus. Mes oreilles bourdonnent. On joue. J'entends sa voix. Elle m'appelle! Nicole! Hein? Nicole! C'était pas mon nom. Nicole! Nicole! C'est moi? Nicole! Nicole! Tais-toi! Nicole! Nicole! Oui? Nicole! Nicole! Je suis Nicole! 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 Je suis ta poupée! Nicole! Nicole! Je suis ta... Au lieu de par cette lecture, je regarde la poupée, je veux en être sûr. J'arrache le drap miteux de la lucarne et approche la poupée de la lumière. Je lui retire sa robe et il relève ses cheveux. À ce moment, un frisson d'horreur et de dégoût me parcourt les chines. La peau blanche n'était pas de la porcelaine mais de l'os. Les magnifiques yeux de verre ont perdu leur éclat et me fixent dans une ultime supplication. Ce n'est plus un joli visage, je contemple, mais un crâne humain, serti de peau. Sous la robe, au niveau de l'abdomen, apparaissent des restes d'organes momifiés par le temps. Les marques sur sa tête et sa tempe ne proviennent pas d'un chapeau, mais du coup qu'elle a reçu et qui lui a fait perdre connaissance. Je me relève brutalement et lâche la poupée. Je veux sortir d'ici, je recule mon pied, heurte quelque chose. Et là, je tombe à la renverse. Ma main s'agrippe à ce qu'elle peut. La grande teinture qui recouvre le mur, elle cède sous mon poids, découvrant des étagères. Des dizaines de yeux se braquent sur moi. Des sourires crispés, de la dentelle, des poupées, semblables à Nicole. Des larmes d'effroi se mettent à couler, et je vomis. Dans ma terreur, je n'ai pas entendu les pas feutrés de ma grand-mère qui monte les escaliers.